Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette nouvelle guidance où on va aller voir les messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle a à vous dire à ce moment-ci pour vous permettre d'avancer de la plus belle façon qui soit, d'une façon beaucoup plus harmonieuse et en accord avec vous-même. Bien sûr, c'est un tirage général et collectif, donc prenez ce qui fait du sens pour vous. C'est possible que tout le tirage ne soit pas uniquement pour vous, mais il y a certainement, par contre, oui, des messages qui vont vous permettre d'avancer avec plus de légèreté et en étant beaucoup plus intégré à vous-même. Donc, voilà, allons voir de quoi est-ce qu'on veut vous parler en premier lieu. Oh, que vous êtes en dépression, que vous êtes accablé. En tout cas, ça fonctionne pas très agréablement. Ici, on parle d'insouciance de l'enfant intérieur, de conscientisation, de vous réveiller, révéler à vous-même. Et on vous parle du mantra des 3A qui est accueillir, accepter, et autorisez-vous à aimer. Je ne sais pas si votre âme a envie de vous parler plus au niveau sentimental, amoureux, placé dans le contexte, dans ce qui fait du sens pour vous, évidemment. Que ce soit au niveau personnel ou même professionnel, amoureux, familial, quoi qu'il en soit, ici, vous n'êtes pas bien, hein, avec ce nuage qui verse de la pluie, mais en même temps qui veut vous nettoyer, vous sortir de cette dépression et de cet accablement que vous êtes en train de vivre. Peut-être que vous avez le sentiment que c'est aussi la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, oui, c'est parce qu'on n'est pas bien à l'intérieur de soi. On est mêlé, une journée, on a envie d'avancer, le lendemain, on est totalement accablé, on a de la difficulté, pardon, à y voir clair, parce qu'il y a comme une charge mentale. Le mental, souvent, il tourne constamment comme le petit hamster dans sa roue. Ça va à toute vitesse, mais en même temps, on comprend pas ce qui se passe, on a de la difficulté à mettre le doigt dessus. Il y a comme un trop plein d'émotions, que ce soit même, bien souvent, c'est sûr, des émotions de souffrance, de tristesse, de peine, de déception, de j'y arriverai pas, comment je vais faire, la vie est contre moi, hein, c'est comme ça bouge, j'ai pas la capacité, je vois pas d'ouverture, je sais plus quoi faire. Donc, il y a une sensation que comme tout vous échappe et que vous avez trop de choses à gérer en même temps, de là, peut-être même un surmanage associé à tout ça. Alors que ici, l'insouciance, l'enfant intérieur, ben vous parle d'apporter plus de légèreté. Faites des choses que vous aimez. Faites des choses qui vont nourrir votre enfant intérieur. Soyez plus doux avec vous-même. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur, à son insouciance, à sa version originelle, à ce que vous aimiez faire. Faites des choses pour sortir de peut-être d'une dépression, d'un burn-out ou en tout cas d'un grand accablement à ce moment-ci qui est très, très, très difficile à vivre. Donnez-vous de la douceur, prenez soin de vous, faites des choses que vous aimez et cessez de vous culpabiliser, de vous frapper sur la tête, de même de vous injurier. Soyez plutôt bienveillant, ayez des pensées et des paroles douces pour vous-même. De vous conscientiser tranquillement à un réveil de qui vous êtes réellement au fond de vous. Et de prendre soin de votre enfant intérieur, c'est ce qui va vous permettre tranquillement d'avoir une plus grande clarté, même au niveau mental, mais au niveau du cœur, hein, avec cette ampoule en forme de cœur qui vous sonne un réveil, ding, ding, ding. On veut que vous vous réveilliez à vous, que vous retrouviez votre joie, votre souveraineté, de voir les choses peut-être même différemment, de vous ouvrir à de nouvelles compréhensions,
pour faire un premier pas vers votre éveil spirituel. Le mantra des 3A, j'aime beaucoup ici avec accueillir, accepter, s'autoriser à aimer. Autorisez-vous à vous aimer vous, premièrement, avec vos défauts, vos qualités. Ne vous inquiétez pas, hein, on en a tous. On a tous des parties de nous-mêmes qu'on aime moins, des parties de notre personnalité, pardon, qu'on aime moins. Mais accepter qu'il y a de la perfection même dans l'imperfection. Accueillir ce qui se présente à vous avec amour. Autorisez-vous le bonheur. Acceptez qu'on vit dans un monde d'impermanence et que la seule chose qui est vraiment permanente dans ce monde, ben, c'est justement l'impermanence. Que tout est en constant changement, en constant mouvement. Autorisez-vous à aimer, à vous aimer et à aimer les gens qui s'amènent vers vous. Parce que plus vous allez vous conscientiser, plus vous allez vous donner de la douceur, vous allez en donner aux autres aussi. Puis vous allez sortir de cette dépression, cet accablement, ce trop-plein, cette nuit noire que vous savez plus où vous allez, vers quoi vous diriger. De vous autoriser à accueillir, à accepter, d'aimer, sans rancœur, sans regret, pour pouvoir vivre en toute quiétude. Répétez-vous-le souvent, hein, c'est le mantra des 3A, c'est pas pour rien. Autorisez-vous, donc, répétez-vous ça, accueillir, accepter, je m'autorise à aimer, je m'autorise à ce que l'amour soit dans ma vie, je m'autorise au bonheur, à l'amour. Le 3 de bâton, c'est drôle. Ici, à force de commencer à vous donner de la douceur, de l'amour, à prendre soin de vous, ça va vous permettre tranquillement d'ouvrir vos horizons, d'avancer avec plus d'optimisme, plus d'enthousiasme, parce que la question du doigt de bâton, c'est qu'est-ce que vous voulez réellement dans votre vie? Et à partir de là, d'être capable de mettre le doigt sur ce que vous voulez dans votre vie, vraiment. Laissez faire la dépression, l'accablement ou quoi que ce soit. Si demain, je vous donnais une baguette magique, ou même à cet instant même que je vous donnais une baguette magique et que je vous disais que avec cette baguette, vous pouvez énoncer ce que vous voulez, qu'est-ce que c'est? Et que ça va apparaître peu importe la circonstance de qui vous êtes à ce moment-ci. Hein, il n'y a pas de contrainte d'argent, il n'y a pas de contrainte de distance, il n'y a aucune contrainte à ce que vous désirez avec cette baguette magique. Mais c'est la question du 3 de bâton. Parce qu'à partir du moment où vous allez savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, l'horizon va s'ouvrir et vous allez prendre des bonnes décisions. Avec le valet de coupe, on vous parle il y a quelque chose qui arrive pour vous. Le valet de coupe qui parle de sensibilité, de douceur, de vous ouvrir à votre intuition. Ça peut être de nouveaux messages par l'entremise de votre âme, de votre intuition qui arrivent pour que vous puissiez vous ouvrir à vos sentiments, à vos émotions. Peut-être qu'il y a un besoin aussi d'aller visiter vos sentiments, vos émotions. Ça va être un grand succès pour vous d'avancer avec le cœur, pour le cœur, avec confiance. Ça vous redonne de l'énergie aussi. Oui, poursuivre votre cœur, poursuivre votre passion, vos désirs, vos envies. Ici, l'as de bâton, à partir du moment où vous allez décider ce que vous voulez, vous allez pouvoir vous mettre en marche avec plus de confiance vers quelque chose de nouveau qui arrive vers vous. Quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie. L'as de bâton, c'est un début de quelque chose de passionnant qui vous allume, qui allume l'étincelle à l'intérieur de vous, dans votre cœur. Donc, c'est un nouveau départ passionnant en vous laissant inspirer par peut-être nouveaux projets, nouvelle entreprise, mais il y a un flot d'énergie créatif, une opportunité même de grandir au niveau spirituel. Donc, saisissez les opportunités qui vont se présenter avec vous,
à vous avec joie, avec optimisme, parce qu'il y a quelque chose qui arrive à partir du moment où vous décidez d'avancer pour ce que vous voulez. Parce que là, maintenant, vous savez ce que vous voulez. Et c'est en accord avec vous. Hein? En faisant fi là, de tout l'entourage. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Oui, c'est ça. De reprendre votre pouvoir. Du roi d'épée, d'avoir les idées, vous allez avoir les idées beaucoup plus claires à partir du moment où vous allez prendre votre décision. Vous allez être capable aussi de prendre des décisions claires et justes pour vous, pour votre avancée à vous. Peut-être quelqu'un qui s'amène aussi vers vous pour vous aider. Mais le roi d'épée va vous permettre de reprendre votre autorité sur vous-même, d'avancer pour ce en quoi vous croyez, la vérité, votre intégrité, de qui vous êtes, puis de prendre des décisions justes pour vous, pour sortir peut-être d'une galère. Il y a peut-être un problème ici au niveau financier, mais j'ai le sentiment que c'est parce que vous vous sentez abandonné partout, par la vie. C'est pour ça que vous êtes sur le bord du burn-out ou que vous vivez une sorte de nuit noire de l'âme, que vous ne savez plus par quel bout commencer. Ben, vous l'avez le bout, par quoi commencer. Qu'est-ce que vous voulez, vous? Et tout ça va vous permettre de revenir à vous-même et de prendre des décisions justes. Oui, parce que là, vous ressassez aussi. C'est pour ça. Vous ressassez continuellement la même chose avec le 9 d'épée, puis à force de le ressasser, vous le grossissez. C'est pour ça que vous restez dans cet accablement. Oui, vous êtes dans un scénario catastrophe que vous nourrissez, qui vous empêche de dormir. Vous faites certainement des mauvaises nuits de sommeil. Il y a un besoin d'aller voir vos désirs, vos passions à l'intérieur de vous et de nourrir ces passions, ces désirs, ces envies de ce que vous voulez, plutôt que de voir tout en noir avec le 9 d'épée, parce qu'il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de peur, c'est un tourment mental, parce que oui, vous ressassez toujours la même chose. Et c'est une bataille intérieure qui vous fait souffrir. Mais comme on dit que la vie, elle est impermanence, que s'il y a quelque chose de permanent, c'est que la vie est toujours en mouvement, en continuel mouvement, vous ne resterez pas heureusement indéfiniment dans cette situation de stress, de peur, d'angoisse. Peut-être que vous avez besoin de demander de l'aide autour de vous pour vous permettre de sortir de cette angoisse. Parce que le 5 de Pentacle suggère que pour sortir d'une situation difficile, de demander de l'aide, soit de l'aide professionnelle, soit de l'aide de votre entourage. Parce que de toute façon, vous n'êtes pas seul au monde dans votre lutte et la guérison est à la portée de votre main à partir, je sens, du moment que vous allez mettre votre énergie sur ce que vous voulez, plutôt que de ressasser ce que vous êtes en train de vivre. Ça ne sera pas facile, ça va vous demander de la vigilance, ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais ça va vous apporter une conscientisation, un éveil pour avancer de la meilleure façon qui soit pour vous dans ce que vous vivez à ce moment-ci. En dring, 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 là, votre âme cogne à votre porte. On a la reine d'épée, on avait le roi d'épée, on a la reine d'épée qui vous redonne confiance, qui vous permet de voir les événements, la situation en lui apportant sa juste valeur. Hein, ici, là, on arrête de se voiler la face. On regarde les choses sans se censurer, avec honnêteté, intégrité, pour pouvoir avancer puis prendre les décisions justes qui s'imposent pour soi-même. Ben oui, vous allez vers un succès. C'est tout ça qui va vous permettre de partir sur un nouveau départ. L'as de bâton, l'as de pentacle, pour aller même vers une richesse. Je ne sais pas si c'est au niveau financier, c'est possible avec le 5 de pentacle.
et l'as de Pentacle, mais vous vous dirigez vers quelque chose, en tout cas, de plus riche, de plus rentable, de plus prospère. En laissant le passé derrière vous, mais en nourrissant votre enfant intérieur. Le 6 de coupe parle aussi de l'enfant intérieur et qui a un besoin de vous faire du bien, de prendre soin de vous, de décider que vous prenez un nouveau départ et de vous soigner, de vous apporter, de vous réconcilier même avec vous-même. En laissant le passé derrière, vous ne pouvez pas le changer. Il est terminé, il est derrière vous. La seule chose que vous pouvez faire avec le passé, c'est d'en tirer les leçons. Mais pour moi, ici, c'est de nourrir votre enfant intérieur, de vous apaiser en faisant des choses que vous aimez. Selon, oui, quelque chose qui vous passionne pour créer du mouvement, du changement dans votre vie. D'aller chercher votre indépendance, votre autonomie, mais que ça va vous demander du travail, ça ne se fera pas du jour au lendemain. À maîtriser, ça va vous permettre de maîtriser de mieux en mieux vos émotions, de laisser vos peurs, vos craintes, vos doutes derrière vous, ou en tout cas de les traverser, de ne pas les empêcher de vous faire avancer vers ce que vous avez envie d'avancer. Je vous le dis, répétez ça, les trois A. Accueillir, accepter, s'autoriser à aimer, s'autoriser un nouveau départ, s'autoriser à prendre soin de soi, s'autoriser à faire ce que vous avez envie de faire, ce qui vous parle, ce qui vous plaît, ce qui vous redonne de l'énergie. Avec cœur, pour votre cœur, pour vous. Wow! À réaliser ce que vous voulez réaliser. Le 9 de coupe, c'est un souhait réalisé, mais par la force du travail, parce qu'on y a mis des énergies. Quelque chose qui vous rend fier, qui vous permet de grandir, de vous conscientiser, de vous éveiller à vous-même, à reprendre votre couronne en maîtrisant vos émotions et en laissant tout ce qui est lourd derrière vous, tout ce qui vous entrave, en suivant également la guidance de votre intuition. Oui, de quitter quelque chose qui est lourd, qui vous rend, c'est peut-être ça, il y a quelque chose à laisser derrière vous, peut-être à demander de l'aide. Mais en abandonnant peut-être certaines responsabilités, certains engagements du passé, pour vous alléger et avancer dans la bonne direction, parce que la vie, l'univers vous guide avec la bonne étoile. L'univers est avec vous pour avancer vers ce en quoi vous avez envie, mais vraiment, la première décision la plus importante, c'est de regarder, d'oser vous dire ce que vous voulez réellement sans vous censurer, en ne vous voilant pas la face. Comme je vous disais, si je vous donnais une baguette magique entre les mains, et elle est là en passant, votre baguette magique. Votre baguette magique qui va vous redonner de l'énergie, de la vitalité, d'avancer avec votre cœur, par amour pour vous-même, en prenant soin de vous, de votre enfant intérieur, en apportant plus de légèreté dans votre vie, de prendre les décisions qui s'imposent, les décisions justes à partir d'avoir tout rassemblé, les faits d'un événement, d'une situation, de votre choix, de ce que vous voulez vraiment pour avancer. Et de vous sortir de vos cauchemars, de quelque chose que vous ressassez. Mettez plus d'énergie sur ce que vous voulez. Et la carte conseil des guides de lumière. La vie est mouvement. Oui, rien n'est jamais vraiment acquis. Oui, en effet. Tout évolue sans cesse. Afin de ne pas souffrir, ne résiste pas au changement. Adapte-toi et accompagne-les de bonne grâce, car les énergies sont en perpétuelle quête existentielle. Oui, pour vous révéler à vous-même.
Hein? Drink, 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 c'est le temps de vous révéler à vous-même puis de prendre des décisions pour vous. De ce qui vous parle, oui, il va y avoir encore des émotions, d'inquiétude, de stress, mais ça va vous quitter tranquillement. En nourrissant votre enfant intérieur, vous allez avoir le courage, la force d'avancer pour vos désirs, vos envies. Ben, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur, les balances. Voilà ce que j'avais pour vous, le message de votre âme. J'espère que ça vous a plu, que ça vous guide de la meilleure façon qui soit. Merci de votre présence, de votre fidélité, de toutes les actions que vous posez sous chacune de vos vidéos et bienvenue au niveau. Je suis très heureuse de vous accueillir dans cette communauté. Faites attention à vous, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et à tout bientôt.